Chers camarades, merci d'être là pour ce rassemblement symbolique du 10 novembre. Nous sommes heureux de nous retrouver. Malheureusement, le coronavirus fait des dégâts, donc l'intersyndicale vous appelle à tenir ce rassemblement dans le respect des gestes barrières et en faisant en sorte d'être à 1 mètre les uns des autres. D'ailleurs, si on fait une sorte de quadrillage, je pense que les images seront particulièrement intéressantes pour les journalistes qui sont là. Parce que si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est à l'occasion d'une grève sanitaire qui est appelée par les syndicats de la FSU, de FO, de la CGT, de Sud Éducation, de la FAN. Une grève sanitaire pour dire que nous sommes très attentifs et très attachés au droit à la scolarité des élèves, mais nous ne pouvons pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, les conditions matérielles dans lesquelles nous recevons nos élèves dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges et les lycées ne sont pas satisfaisantes et sont propices à la diffusion rapide de la pandémie. C'est la raison pour laquelle nous tenons à dire aux ministres et aux collectivités territoriales que maintenir le service public d'éducation et préserver la santé des personnels, des agents, des professeurs, des personnels de vie scolaire, mais aussi maintenir la santé des élèves et de leurs familles. Cela suppose de prendre des mesures qui ne peuvent plus attendre, des mesures qui permettent de recruter des agents en nombre suffisant pour supporter la charge de travail supplémentaire liée au nettoyage, à la désinfection des locaux, liée aussi à la multiplication des services de cantine pour que les jeunes ne mangent pas, pour que les jeunes respectent les distances sanitaires pendant les repas. Cela suppose de recruter les personnels de vie scolaire en nombre suffisant pour pouvoir gérer de façon satisfaisante les entrées, les sorties, les flux d'élèves, l'interclasse, les récréations et la pause méridienne, de telle sorte que nos jeunes respectent les distances de sécurité et surtout le protocole qui leur permet de ne pas tomber malade. C'est aussi, bien entendu, recruter les enseignants qui n'ont pas été recrutés au cours des dernières années et pour lesquels le déficit s'accroît rapidement, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans des classes surchargées avec 35-36 élèves par classe en lycée, 28, 29, 30 en collège, ce qui, pour des jeunes qui vont passer 8 à 10 heures par jour dans des salles bondées, n'est pas non plus propice au maintien de la distance de sécurité et qui ne permet pas de faire que nos établissements ne soient pas des clusters. Alors, le ministre est dans le déni depuis le début. Il a assoupli le protocole sanitaire pendant l'été avant la rentrée. Il a cassé le thermomètre qui permet de compter le nombre de contaminations dans les établissements scolaires. Il a tenu un discours lénifiant sur le fait que les élèves n'étaient pas contaminants, sur le fait que nous avions assez de personnel pour assurer tout cela. Il a tenu un discours qui a été en contradiction avec ce que disent les scientifiques et avec ce que disent les autorités sanitaires dans le pays. C'est criminel. Alors jeudi dernier, à l'annonce du préavis de grève de l'intersyndicale, en urgence, le ministère a concédé des aménagements dans les lycées. C'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Nous voulons veiller à la sécurité sanitaire des professeurs des écoles et des agents des écoles, des élèves et de leurs familles dans le premier degré, des professeurs, des personnels de vie scolaire et des agents dans les collèges également. La sécurité sanitaire des collégiens et de leurs familles. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici réunis, pour dire que oui, l'école a un rôle à jouer dans le pays aujourd'hui, mais il faut pour cela prendre les mesures qui s'imposent. Le président de la République a eu le culot d'expliquer qu'il n'allait pas recruter plus d'enseignants dans le pays parce que les enseignants, ça ne contribue pas à la relance du pays. Mais enfin, ne voit-on pas que si l'école s'arrête, tout s'arrête dans le pays? C'est la raison pour laquelle il faut que les Français comprennent
qu'il est temps d'investir dans les services publics pour le bien de tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Alors nous avons annoncé une grève sanitaire, qu'on ne s'y méprenne pas. Cette grève sanitaire est le révélateur de tous les dysfonctionnements, des carences et des défaillances de ce ministère et de ce gouvernement. Et cette grève sanitaire aujourd'hui, elle appelle d'autres mouvements pour lesquels nous allons appeler dans l'unité dans les semaines qui viennent, parce qu'on en a assez d'être maltraités, assez d'être cornaqués comme des... et qu'on ne nous écoute pas lorsque nous alertons depuis cet été sur les conditions sanitaires dans l'éducation. Tous ensemble, nous allons les faire plier dans l'intérêt des professions et dans l'intérêt des élèves, dans l'intérêt du service public. Merci à tous. Elisabeth Martin, lycée Saint-Exupéry. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui parce que quand je vais travailler, j'ai peur parce que on est une communauté de 2000 personnes à peu près, 1700 élèves, 170 profs, les AED, les surveillants, le personnel technique. Il y a un brassage à la sonnerie, à toutes les sonneries, il y a un brassage d'élèves. Il y a les classes, voilà, on est trop nombreux, on est tout le temps les uns sur les autres. Combien dans la classe? Dans la classe, ça dépend des groupes. Moi, je suis en langue, donc je peux être jusqu'à 24 élèves, mais il y a des professeurs qui ont des classes à 30 élèves, en tronc commun, etc. Donc c'est trop nombreux, la distanciation physique n'est pas respectée. Elle ne peut pas l'être, on passe l'heure à demander de remettre le masque, de ne pas toucher, de ne pas se passer des stylos, etc. Ou quoi que ce soit. Et il y a toujours cette menace. Mais c'est une torture pour les gamins de porter le masque. Quel âge ont-ils dans votre classe? Dans ma classe, ils ont entre 16 et 18 ans, c'est très dur. C'est très très dur, c'est des grands. Là on est en deuxième ou en seconde, première terminale. Donc oui, même pour eux c'est dur. Mais ils le font de plus en plus parce qu'ils ont peur aussi. Ils ont peur aussi, ils vivent dans des conditions difficiles. On est dans les quartiers nord, entourés de collèges REP, REP+. Ils sont nombreux dans leur famille. Les bus sont bondés, donc ils ne sont pas très rassurés non plus. Ils ont plus peur, ils ont peur de contaminer les leurs, voilà. Donc voilà, c'est cette ambiance un peu très anxiogène. Nous sommes 1 million d'habitants à Marseille et regardez le nombre que nous sommes là. Vous n'êtes pas un petit peu déçus qu'il n'y ait pas grand monde? Peut-être que les gens ont peur aussi de se regrouper, respectent le confinement. Oui, mais à force de vouloir respecter les uns les autres, on ne fait plus rien, quoi. Il y en a qui font, espérons qu'ils font pour tous. Là, vous êtes là, vous, hein? Vous êtes déplacé? Moi, je me suis déplacée. Pour moi, c'est important parce qu'il faut qu'on prenne soin de soi et des autres.